Je m'entretiens maintenant avec notre député, Gilles Bélanger, député d'Offord de l'Assemblée nationale. Bon matin, Gilles. Bon matin, bon mercredi, Oui, Éric. bon mercredi. Merci de prendre ce temps avec nous. Il y a encore des questions, des gens qui ont plein de questions parce que cette semaine, on a parlé agriculture. On le sait que la période chaude s'en vient, puis les agriculteurs auront besoin d'aide, puis on est là pour parler de ce fameux programme-là, entre autres. Super. Alors, des questions comme ça, j'y vais en rafale, Gilles. J'essaie de voir comment on peut rouler à travers tout ça. Quelqu'un qui dit, je suis intéressé à travailler en agriculture, mais comment dois-je procéder? Bien, le moyen, c'est il peut nous envoyer l'information à notre bureau. Là, vous avez l'adresse. Mais sinon, il y a un centre local là, d'information là, qui est emploiagricole.com, le site. Et puis, il peut aller directement sur ce site-là. Il faut qu'il ait 15 ans et plus. OK. Et puis, il faut qu'il soit capable quand même physiquement de travailler. Ouais. Là, travailler dans des champs, c'est quand même C'est physique, mais physique. c'est Ça fait sortir les muscles. J'ai aucune formation en agriculture. Est-ce que je suis admissible quand même? définitivement, il va y avoir des équipes sur place qui vont former les jeunes ou les moins jeunes. Il y a certains types de cueillettes qui sont beaucoup plus faciles à apprendre. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Et puis, selon la période, là, au début du printemps, ben, c'est plus ensemencé. Et puis, la collecte se fait plus vers l'été, vers la fin de l'été jusqu'à l'automne. Comme les petits fruits, entre autres. Travailler au champ, c'est un emploi très physique. Est-ce que le salaire sera suffisant pour inciter les Québécois à s'intéresser à cet emploi-là? Il y en a déjà au-dessus de 2000 qui ont postulé. Quand même. Au-dessus de 2000. Et puis ça, là, c'est à peu près 15 000 emplois. Hein. On va avoir à peu près la moitié qui vont arriver de l'extérieur du Québec. Et on aimerait ça avoir quelques milliers de Québécois là, qui viennent aider à nourrir les citoyens du Québec. Hein. C'est un des projets de société qu'on a, être capable de nourrir, de s'approvisionner localement. Donc, on parle pour le moment jusqu'à l'automne, mais peut-être qu'éventuellement, ça va être des jobs temps plein Ben si oui. on parle avec des serres, Ben tout oui. ça, c'est un beau projet de société. Développer nos expertises. Il y a un citoyen qui se demande pourquoi les travailleurs étrangers temporaires auront le droit eux aussi à cette aide de 100 par semaine. C'est une question d'équité. On ne veut pas avoir deux classes, même si tu arrives de l'extérieur du Guatemala ou tout ça. Imaginez-vous, là, dans un champ, il y en a un qui est moins payé que l'autre. C'est de l'injustice à ce moment-là. Il y a le fédéral aussi qui octroie par travailleur à peu près 1 500 OK? mais ça, c'est pallier à tout ce qui est la quarantaine quand ils vont arriver. Il y a des charges à ce niveau-là. Exact. Tantôt, ta question, Éric, est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est exigeant? Moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour se mettre en forme. Oui. On considère que oui, ça peut être exigeant. C'est pour ça qu'on a ajusté le plan. Au lieu d'être à 30-40 heures semaine, c'est un minimum de 25 heures semaine. Donc, ça permet aux gens d'avoir un horaire qui est plus acceptable parce qu'au début, les premiers jours, on a peut-être Oh. un petit peu mal au Oui. on est penché. Bon, je me souviens d'avoir fait de la faux en montagne. Moi, c'est assez, c'est exigeant. Un employé qui travaillerait plus de 25 heures par semaine recevrait-il une aide équivalente pour le nombre d'heures travaillées? Bien, comment ça fonctionne? Bon, il y a le salaire minimum, je pense qu'il va être à 13 13 et 10. Ça fait l'équivalent, là, à 25 heures, ça fait à peu près l'équivalent de 4 de plus. OK? Euh, on se retrouve, on se retrouve à peu près à 17. Puis il y a un autre programme aussi, PIRTE, là, c'est un autre programme, mais ils pourront demander à notre bureau, là, mais qui se rajoute. Donc, ça fait peut-être l'équivalent d'un salaire d'au-dessus de 20 de l'heure, basé sur 25. Si on travaille une semaine complète à peut-être 35 heures semaine, ça arrive à peu près un salaire d'à peu près 19 de l'heure. Quand même. Quand Quand même. même intéressant. Ouais. Elle pourrait être dehors avec souvent du beau temps. Puis, Et se faire des amis. c'est une belle opportunité de se faire des amis. Ouais. Puis nourrir ses concitoyens. Absolument. Et pourquoi le programme n'a pas été lancé plus tôt? C'est une question qu'il y a ici. Est-ce qu'on n'aurait pas dû plus tôt penser à ça parce qu'il y a des gens qui perdaient leur emploi à coups de milliers? Ben, tu sais, les gens, on a perdu, les pertes d'emploi se sont faites au mois de mars.
Les cultivateurs, eux autres, en champ, ça commence plus vers la fin avril, mi-avril. Donc, on n'a quand même pas tellement tardé, là. Oui. C'est un processus. Il faut être capable de développer des programmes, de normer tout ça. Je pense qu'on a été très rapide quand même pour arriver là à la mi-avril avec un programme comme ça en place. S'il manque des travailleurs et que les producteurs n'arrivent pas à faire leur cueillette, est-ce qu'on pourrait assister à une pénurie de fruits et légumes locaux? Bien, on va chercher à ce que ça n'arrive pas. On va faire tous les efforts nécessaires pour ne pas arriver dans cette situation-là de pénurie. Ben, parce que c'est ça. En fait, on va faire, j'imagine, on va essayer d'aller s'approvisionner aussi, là. Oui. On est rendu à 2000, 2500 qui ont postulé. Bon, il y a le programme d'urgence, le 2000 du fédéral qui a peut-être un impact. Quelqu'un qui a perdu son emploi, il est là-dessus. Est-ce qu'il va aller travailler? Bon, on se dit, quelqu'un qui veut vraiment travailler, c'est intéressant. Ça Ouais. dure jusqu'au mois d'octobre, puis peut-être ça peut lui garantir un emploi l'année d'après. Puis sachant que notre gouvernement, on veut favoriser l'achat local, bien, c'est quelque chose qui va être de plus en plus en demande dans le futur. Donc, pour les jeunes étudiants, entre autres, c'est une belle opportunité parce que les restos, puis tout ça, ça ne sera pas ouvert. Ça ne sera pas ouvert tout de suite, oui. À plein régime tout de suite. Hein? Ouais. Il y a plusieurs producteurs d'arbres de Noël de la région qui demandent s'ils auront le droit à ces incitatifs eux aussi parce qu'il faut tailler les sapins. Oui, mais là, on mange pas de sapin. Il y a quand même des activités prioritaires. Et puis, pour le moment, on priorise tout ce qui est alimentaire. Aliments. OK, parfait. Les producteurs aussi demandent dans les questions. La machinerie agricole n'est pas faite pour être distanciée tout le temps là, de 6 pieds. Là. Comment est-ce que les frais que ça va encourir vont être couverts? Bien, il y a la financière agricole qui peut aider au niveau financier, là, étaler ça sur 10 ans avec certains moratoires. Dans certains cas, c'est sûr que ça peut être un peu plus challengeant, comme je dis, au niveau de la distanciation, mais on ne voit pas de problème. On voit pas de problème au niveau de s'adapter à ces situations-là. Si c'est plus de proximité, il va y avoir probablement plus de protection entre les travailleurs. Si on est à 6 pieds, et plus, peut-être qu'on n'aura pas besoin de masque et de visière. Bon. Une petite question Spring. Il nous reste quelques secondes, Gilles. J'ai un enfant de 8 ans là, qui a demandé, l'enfant d'une cousine. Il voudrait y aller travailler au champ, lui-ci, mais il est trop petit. Bien, l'argent, ça l'a peut-être appelé. Mais on ne pourrait pas penser faire des clubs été agricoles plutôt que les envoyer à l'OTJ? Bien, c'est une très bonne question. Je pense que je vais la suggérer au caucus parce que les clubs été, c'est une bonne chose. Le petit de 8 ans, bien, si dans sa parenté, dans sa famille, il y en a qui ont une terre agricole, il peut peut-être aller superviser, puis en tout cas participer, préparer des lunchs. Il y a sûrement des tâches qui peuvent être faites. Mais ah oui. pour le temps d'été, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que c'est des groupes ensemble. Puis je vais l'apporter au caucus mardi prochain, je te le promets. Super. Merci, Gilles. Et puis, bonne semaine. On se reparle bientôt. C'est un plaisir. Puis Éric, il ne faut pas que les citoyens des entreprises hésitent à communiquer avec moi. Mon adresse email, gilles.bélanger.orfo@asnat.qc.ca. Tu vas le fournir. Parfait. Et puis, il y a un numéro de téléphone aussi. Puis moi, j'ai une équipe là, formidable pour répondre à leurs questions. Merci de ces belles réponses. Merci de ton bon travail. À la Salut, prochaine. bonjour.